Cette vidéo est une présentation de la boutique Bastion, la meilleure place pour acheter ton AOS, ton 40K ou peu importe le stock de hobby que tu as besoin. Si tu as l'intention de vendre du use, c'est clairement la meilleure place. Tu as l'impression que t'es vol tellement ils t'en donnent pour ton use. Bonsoir à tous, bienvenue sur AOS from the North. Ce soir, je vais faire un petit review sur mes appréciations de la nouvelle V4 de Age of Sigmar. Donc, pour ce faire, j'ai présentement 3 games de jouer, dont 2 au Game Day de la boutique Bastion samedi dernier. Donc, c'est là-dessus que je vais me baser pour donner mon opinion sur qu'est-ce que j'apprécie de la nouvelle version. Donc, pour commencer, j'avoue apprécier énormément la nouvelle façon de faire les listes. J'aime le principe de pouvoir jumeler un type de héros avec des unités. J'aime qu'il y ait des restrictions, que les unités ne puissent pas être ajoutées à chacun des héros. Donc, pour l'instant, ça, c'est quelque chose que je trouve très positif. Ça crée une certaine limitation sans être exagéré, je vais dire ça comme ça. Donc, est-ce que ça va se maintenir dans le temps? Est-ce que suite à la sortie des Battle Tombs, on va en être à la même place? Ça, je ne peux pas le dire pour l'instant. Mais ce que je sais, c'est que pour l'instant, j'apprécie ça. La chose pour moi qui est le plus gros game changer actuellement, ça va être les réactions. Donc, de pouvoir tirer dans la face de l'autre, de pouvoir contrecharger, de pouvoir faire le nouveau redéploy de la façon qui est faite, donc qui est complètement différent. Pour ceux qui ne savent pas, dans le fond, on peut redéployer n'importe quelle unité. Donc, on n'a plus besoin d'entrer dans le 9 pouces d'une unité pour faire un redéploy. Ça peut être une unité qui est complètement à l'opposé du champ de bataille, qui va se redéplacer vers un objectif. J'adore ça. Je trouve que ça change énormément le jeu. Ça amène une dynamique très différente. Ça fait beaucoup de choses à penser. Ça fait une gestion des CP qui est vraiment plus conséquente. Donc, j'adore cette portion-là. J'aime les CP, comment c'est fait actuellement, là. Le fait qu'on en ait 4 ou quand on en ait 5 si on est underdog ou qu'on en ait 5, exemple, si on a un 50 points de loose dans la liste. Donc, ça aussi, je trouve ça parfait pour l'instant, mais encore là, je pense que c'est quelque chose qui, avec le temps, suite à la sortie des Battle Tombs, il va y avoir des ajustements, puis il y a des armées qui vont avoir plus de CP. Donc, à suivre pour ça. J'ai une petite liste, la gang, j'ai une petite liste pour ça que je me check. J'aime les petits objectifs. Je trouve que c'est pas majeur comme changement, mais je trouvais que les gros objectifs, dans la plupart des scénarios, étaient tellement près l'un de l'autre que c'était pas compromettant tant que ça d'être sur un objectif. Tu pouvais facilement basculer vers l'objectif d'à côté sans causer problème. Donc, présentement, je pense que de la façon que c'est fait, on va être vraiment on va se commettre davantage. Donc, si tu vas sur un objectif, à moins des cavaleries qui se déplacent super rapidement ou des items qui vont être un monstre qui vole ou peu importe, de passer d'un à l'autre, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc, ça, c'est quelque chose que je trouve aussi super intéressant. Le retrait des grandes stratégies. Mon Dieu Seigneur, quelle bonne action. Encore là, est-ce que ça va changer? Naturellement, les battles tactiques de certains livres vont peut-être être plus faciles que d'autres, mais les grandes stratégies, il y avait une lacune majeure là-dedans. Il y avait des armées pour lesquelles c'était zéro compromettant à la grande stratégie. La game était pas commencée, qui était garantie de le faire. C'est quelque chose que je trouvais très désagréable parce que il y avait vraiment une débalance à ce niveau-là au niveau des battle tombs. Donc, je pense que c'est un ajout majeur de le jouer comme ça présentement. Euh, c'est sûr que les battles tactiques, ça sera jamais parfait, ça sera pas tout égal, je pense pas. Mais là-dessus, il y avait vraiment une lacune majeure. Puis là, en l'enlevant complètement, je pense que ça va régler un problème. Suite à ça, ben, la façon de faire les points, de scorer actuellement, je la trouve excellente. Je trouve ça super bien. Je trouve que, ben, pour ma part, j'ai eu des parties super serrées, donc je pense que ça aide à apprécier la chose. J'ai pas vu de score si débalancé que ça au Game Day. Il y en a peut-être eu un ou deux, mais règle générale, ça a été quand même, ça se faisait quand même bien. Et je trouve que les battles tactiques actuellement, ce qu'il y a dans la base présentement, ben, dans le fond, c'est très, très bien. C'est quand même, ça se fait bien, là. Donc, je pense que la saison, elle est très, très bonne actuellement pour les nouvelles règles.
que j'ai trouvé ça fait un peu le tour, je pense, pour ce qui est nouveau. En fait, là, je trouve que c'est juste des changements qui sont positifs. Euh, une des choses actuellement, qu'est-ce qui est brisé? OK, ce qu'on a trouvé. Bon, je vais te nommer. Jordi, la cavalerie Luminette semble être le truc brisé du moment. Donc, on va voir qu'est-ce que ça va donner par la suite. Mais pour l'instant, ça semble être quelque chose qui est assez performant. Donc, on va voir ce que ça va donner. Pour les Stormcast, je suis quand même content. À date, j'aime ça. Je trouve que ils ont ressorti des bonhommes. Ils ont ressorti des bonhommes. Il est où? Mon Star Drake, il est pas joué avant Star Drake, mais l'autre bonhomme, le Drake Swamp Templar, est excessivement performant contre les monstres. Donc, ça me permet de sortir un bonhomme qui sort des catacombes pour le remettre sur la table, ce qui est super en soi. J'aime beaucoup les Paladars, j'aime les Vanguard, les Long Strike, en fait. J'aime pas mal d'affaires actuellement. Je trouve que ça va bien. C'est un livre qui va être polyvalent comme d'habitude, dans le sens où les Stormcast, t'as un éventail de modèles qui est super grand, mais c'est quand même des modèles qui sont fragiles en termes de Mortal Wound et tout ça. Donc, ça va rester la même chose. Est-ce que suite à la sortie du livre, ils vont remonter un peu pour être en haut pendant un certain moment? Peut-être. Pour l'instant, je pense que ça se trouve à être quand même assez au milieu. Donc, on verra pour la suite. Et pour ceux qui me connaissent, c'est la quatrième fois, la quatrième version que je vais essayer de faire jouer un Prime, même si je pense pas que ce soit plus sa saison. Je l'ai essayé, il est quand même efficace, mais je pense qu'il reste quand même un peu fragile. Donc, on va voir pour la suite. Mais sur ce, n'hésitez pas, envoyez-moi vos commentaires, marquez-moi ce que vous appréciez, ce que vous appréciez moins. Je vais être super content de lire ça. Donc, c'était mon review. Wow! Mon review super optimiste de la V4 qui, je pense, va être une version très, très plaisante. Donc, à suivre. Merci tout le monde. Bonne soirée.